Des élections sans électeurs et un pas de plus dans l'incertitude. En Tunisie, la désaffection pour le scrutin législatif de samedi, censé renouveler le Parlement, a été plus forte que prévu. Pour la plupart désabusés par la politique de leur président Kais Saied, plus de 90% des Tunisiens ne sont pas allés voter. Il s'agit là du pire taux de participation à des élections depuis la révolution de 2011. J'ai boycotté ce processus. Quand on vote, c'est une position. Quand on vote blanc, c'est une position. Quand on boycotte, c'est aussi une position. Si on regarde le taux d'abstention, on peut comprendre que c'est un message fort de la part de la société et du peuple à l'intention des auteurs de ce processus et de ce projet. Les citoyens qui ont boycotté ont raison. Ils sont victimes, dépourvus, pauvres, au chômage et pensent à la migration clandestine. Ils ont raison. Face à ce qu'il qualifie de grand désaveu populaire, le président du Front de Salut National, Ahmed Nejib Chebi, appelle le président Kais Saied à quitter ses fonctions immédiatement. Le FSN et la plupart des partis politiques ont par ailleurs boycotté le vote. L'autorité électorale ISI déclare que le taux de participation est de 8,8% pour les législatives. Nous considérons qu'il s'agit d'un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. Nous demandons à ceux qui dirigent le pays illégalement et sans aucune légitimité de partir. Pour le FSN, ce désaveu s'incarne aussi à l'international, avec notamment la décision du report de l'examen par le FMI d'un nouveau crédit de près de 2 milliards de dollars accordé à la Tunisie, dont l'économie est aux abois. Quels que soient les résultats du second tour prévu en mars prochain, les pouvoirs du nouveau Parlement seront de toute façon restreints. Il ne pourra par exemple pas contrôler le rôle du gouvernement, ni l'action du pouvoir présidentiel.